L'art de vivre à la française, c'est un concept qui s'est développé il y a très très longtemps, dit-on, dans les châteaux de la vallée de la Loire, sous la Renaissance, où on commence à cultiver, déjà à la fin du Moyen-Âge, un goût pour se vêtir et se distinguer au travers de sa parure. Alors vous allez me dire, on n'est pas les seuls, mais en France, on a aussi conjugué à la mode l'art d'habiter, des châteaux, des belles demeures, d'y vivre, de les meubler, remarquablement, où chaque meuble devient un bijou. L'art de se mettre à table, avec aussi bien les arts de la table et ce qu'on met, ce qu'on consomme. Et tout ça forme un art de vivre exceptionnel. Est-ce que tout ça, ça a été amplifié sous l'étiquette de Louis Bien sûr, XIV et ce ça genre s'est de période? complètement amplifié 17e, 18e siècle. On a un paroxysme. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit probablement à Louis XIV, qui finalement a érigé l'art de vivre à la française comme un principe de marketing, presque comme une marque, comme un label. Si vous voulez vraiment être un grand seigneur, venez consommer français. Et ça, c'est formidable, parce que dans son très grand palais qu'est Versailles, il a fait une galerie des glaces, mais le petit français moyen, il peut avoir un miroir au-dessus de sa cheminée et consommer partiellement. C'est exactement le même principe que nous, aujourd'hui, on va acheter un bâton de rouge à lèvres Dior. C'est la seule chose qu'on pourra s'offrir de la marque. Certes pas une robe d'haute couture, mais on touche du doigt le mythe. D'une certaine façon, Louis XIV avait déjà établi ce principe. C'était presque un homme de marketing avant la lettre.